Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui, on va créer des options sur nos items. Je vais afficher le canvas ici. Et par exemple, si on a une pomme, on fera clic droit sur l'item, on aura des options. Par exemple pour le jeter ou par exemple pour le manger. Du coup, on va avoir besoin de plusieurs trucs. Déjà, détecter sur les slots quand est-ce qu'on clique avec le clic droit sur le slot. On fera la détection dans le trigger ici. Et il faudra un nouveau panel pour les options. Du coup, on va créer ça, on va créer déjà le panel. Panel options. On va se mettre en 2D, F. Ce panel options, il faut qu'il soit aussi grand que le canvas. Pourquoi? Parce que si je veux quitter mon panel d'options, je n'ai pas envie de mettre une petite croix par exemple pour quitter ce panel, pour désactiver le panel des options. En fait, on cliquera directement sur le panel. Vous allez voir très vite. Du coup, on va le mettre à la taille du canvas directement. Et par contre, dedans, on aura un petit panel avec les boutons. Create, je vais marquer panel. Alors, je vais mettre des petits traits, buttons. On aura tous les boutons dessus. Ce panel se déplacera en fonction du slot sélectionné. Je vais le remettre à 0. Panel bouton. Du coup, ici, il aura des boutons. On va directement prendre les boutons d'Unity. Vous voyez qu'ils se mettent à détail par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans le panel bouton, on va mettre une grille. Histoire que ça soit plus simple. On va mettre les boutons. Alors, mon panel, il fait 100. Alors, je vais leur mettre un petit padding de 5 tout autour du bouton. Un petit espace de peut-être 10. On va mettre plusieurs boutons pour tester. 10 c'est pas mal. Alors en largeur, on n'a pas besoin que ça soit très gros. Ça m'a l'air pas mal. 5, 3. Oh, c'est pas mal. En largeur, 60, je pense que ça suffira largement. Et voilà. Et panel bouton, comme j'ai dit, on va mettre un... je vais lui mettre une image. Un component image. Soit qu'il ait un fond. Alors, je veux pas le recast target. Par contre, je veux que tu sois très foncé. Voilà. On voit que le panel, par contre, enfin le bord des boutons, du coup, c'est pas super bien centré. Du coup, ce que je vais faire dans chaque bouton, du coup, sur ce panel, on va ajouter un nouveau component layout. On l'a jamais vu, je crois, celui-là. Le content size filter. Ok. En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ses enfants et il va se scale en fonction de ses enfants. Du coup, je vais mettre preferred size et alors en horizontal. Du coup, il y a assez d'espace pour mettre un deuxième bouton sur la gauche par rapport au grid layout. Du coup, je vais bloquer le fait de mettre des boutons à la suite. Pardon, ici, contraindre colonne, je veux qu'une seule colonne de boutons. Du coup, on voit bien que le panel c'est bien scale par rapport au bouton. Et il a pris en compte aussi le grid layout avec le padding de 5,5,5. Par exemple, sur la droite, si j'enlève le padding, ici, 0, mon panel se remet vraiment au bord du bouton. Hein, il est vraiment au bord du bouton. Okay. Du coup, il fait en fonction de ses enfants et surtout en fonction du code de layout. Ok, ça c'est pour l'horizontal. On va le faire aussi pour vertical.
tac, et voilà, on a un petit carré qui se met bien comme il faut. Et si j'ajoute un nouveau bouton, CTRL D, ça se met automatiquement à jour. Ok, ça c'est parfait. Pour l'instant, on va mettre qu'un seul bouton qui va s'appeler Use pour utiliser quoi. Non, d'ailleurs, on va ajouter le deuxième bouton. Alors, je vais l'appeler bouton Use, mettre en majuscule, et bouton Drop. On aura une option pour dropper les objets au sol. Ok. Panel bouton. Je vais changer son nom, je vais pas l'appeler panel bouton. Je vais appeler ça grid buttons. Voilà, c'est la grille des boutons. Ça va être un peu plus simple pour s'y retrouver dans le script. Panel option, je vais lui mettre un script, comme on fait à chaque fois sur chaque panel de l'inventaire. Du coup, je l'ai dans l'inventaire. On commence à avoir beaucoup de scripts différents. Il faudra peut-être faire un jour du rangement dedans. Donc là, on va voir le panel options. Panel options, on va le mettre directement sur le panel options et puis on va renseigner dans l'inventaire. Alors ça, j'en ai plus besoin. Contrôleur, manager, vital stat. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de stats, mais on verra plus tard pour en ajouter. Inventory. Alors, on va ajouter notre panel public, panel options, et on va l'appeler. Il nous donne directement des trucs préécrits. Panel options. On va le renseigner directement dans le WEC. Panel options, transform.find. Oh, c'est toujours le même nom que le script, tant mieux. Get component, panel options. Mes options, comme je vous ai dit au départ, faut pas qu'ils soient affichés. On veut désactiver ce panel. Du coup, ici on va faire le check si panel option GameObject.active une hiérarchie, s'il est activé, et bon on va le désactiver tout simplement. GameObject.setActive false. Voilà, comme ça il sera désactivé. Maintenant, il va falloir qu'il puisse être activé quand je vais faire par exemple un clic droit, un event sur un slot qui a d'ailleurs un item. Il ne faut pas que je mette des options sur un item vide, sur un slot qui n'a pas d'item. Du coup, on va rajouter un event. On pourrait faire pointer done. On va s'amuser un peu, on va faire pointer click. Alors pour info, pointer done, lui, lorsqu'on va cliquer sur l'élément, on peut rester appuyé. La fonction sera lancée comme une update en fait, tant qu'on ne relâche pas la souris. Et pointer click, lui, appellera une seule fois la fonction, juste au moment du clic. On va utiliser celui-là. Bon, par défaut, il nous a mis exit, hein, celui-là d'avant. On va le modifier après. Donc, dans slot, pointer exit, on va créer un nouveau event, public, void, mouse, event, bah non, c'était bon, event, on va mettre click. Alors, je vais l'appeler même click right. Encore mieux, right click. Ok. Ici, on pourrait détecter
par exemple l'input en faisant if input.getButton fire1 ou fire2. Mais ça marchera pas parce que la fonction est appelée instantanément. Du coup, il se peut parfois que le check, par exemple si on fait un if input.getKey machin, ça peut ne pas marcher. Du coup, on va aller récupérer directement le bouton qui a été utilisé pour lancer la fonction. On a une solution, c'est qu'ici, à chaque fois qu'on fait un event, qu'on appelle un event, on voit ici qu'il nous renvoie un base event data, ce qui permet de savoir quel bouton était appuyé. On va se servir de ça. Du coup, ici, il va falloir importer un using unity engine. Ça doit être event system. Event system. Et ici, on va récupérer un base event data. On va l'appeler, je sais pas moi, base event data bed. Allez hop. Base event data. Ce qui va nous renvoyer en fait le clic qui a été enfoncé de la souris. En fait, c'est le pointeur. C'est notre souris. Ici, on va créer une variable pour savoir quel pointeur a été touché. Pour ça, on utilise pointer event data. Pointer event data. Bon, on va écrire ped. Et on va mettre entre parenthèses qui va être égal à pointer event data base event data bed. On va convertir notre touche en pointer event data. Comme ça, là on récupère uniquement les touches de la souris. Et les touches de la souris, il y en a trois, hein. Clic gauche, clic droit et clic du milieu. Donc là on va checker si ped.button est égal à pointer event data.input button. Et là on a trois choses, left, middle, right. Nous c'est le right qu'on veut détecter. Alors ça c'est une fonctionnalité qu'on peut utiliser. On n'est pas obligé, et ça marche un peu mieux comme ça. J'ai vu que j'avais moins d'erreurs en récupérant le base event data. Ici on va appeler une fonctionnalité dans l'inventaire pour interagir avec les options. Par contre, il faut checker si current item est égal à nul. On fait un return, on veut rien faire. Sinon on va appeler une fonction de l'inventaire. On va créer une fonction région option of item. Je commence à écrire la fonction avant. Alors public void, on va copier ça. Option of item. Ici on va récupérer pas l'item, option of slot. C'est l'option du slot, pas de l'item. C'est carrément le slot qu'on veut checker. Slot, on va récupérer un slot qu'on va appeler slot. Du coup cette fonction, on va l'appeler ici à l'event. On va appeler notre global.inventory.option of slot. Et il nous demande le slot. Le slot c'est ce script là sur lequel on a fait le right click. Du coup, this c'est cette classe. Donc on appelle notre fonction option of slot. Déjà on va checker si slot est égal à nul ou slot.currentItem est égal à nul. On fera peut-être quelque chose, mais au pire on fera un return. Voilà. On bloque la fonction pour éviter de faire des erreurs si le slot est nul. On ne sait jamais. On évite les erreurs. Ce qu'on va faire, c'est déjà
activer notre panel d'options. Donc, bon là juste au-dessus, panel options, GameObject.setActive true. On va afficher notre panel. Panel d'options, il sera affiché. Ce qui serait bien, c'est de déplacer aussi ce petit panel, la grille des boutons. Par exemple, si je fais un clic sur le slot, j'aimerais bien que mon panel se mette un peu à côté. Du coup, on va commenter. Affiche le panel des options. Après, on va repositionner la grille des boutons. J'écris tout en anglais. Des boutons. Pour repositionner la grille, il va nous falloir déjà la position du slot. Et la position de la grille, alors la grille je ne l'ai pas mis ici, on va le mettre dans panel options. On va prendre un transform, alors c'est pas un transform mais un rect transform qu'on va appeler grid buttons. On va le faire dans le wake. Alors grid buttons est égal à transform.find. Alors grid buttons, ça s'appelle tout simplement grid buttons, hein, c'est en dessous du panel. Ici, grid buttons, get component, et on veut son rect transform directement. Je pense qu'on aura besoin que de ça. Donc, dans l'inventaire, on va repositionner la grille par rapport au slot, à la position du slot. On va dire que... Alors, je l'ai mis en public ou pas? Il me le fait en public. Et vu que j'en ai pas besoin, je veux pas qu'il soit affiché, je vais faire ID inspector. Voilà, comme ça il sera pas affiché dans le panel d'options. Panel options. Point grid buttons. Point local position. Je pense que c'est local, on testera. C'est un vecteur 3. Va être égal à quoi? On a dit à la position du slot. Donc ça va être slot. Point. Alors là c'est un script, mais on peut récupérer son rect transform. Point get component rect transform. Point sa locale position. Alors d'ailleurs, je crois que ça doit être position ici et locale position. On testera. On va tester parce que je sais pas si c'est local ou juste position. On va tester ça. Ça ne marche pas. Bah ça marche pas parce que tout simplement dans mon slot, j'ai pas il fait mouse exit. Alors slot est mouse event dynamic base event data. Voilà. Static paramètre. Il est tout en haut. Right click. C'est là où il renvoie le bouton touché. On va faire appliquer. Pour actualiser tous les boutons. On teste. Alors, je prends, j'ouvre, clic droit. Donc voilà, il s'est mis ici. Position. Voilà. Notre panel de boutons se met parfaitement. Donc
Donc dans l'inventaire, j'ai fait une modification. C'est pas local position, mais c'est position et là point position. Alors, ça fonctionne mieux. On va tester. Hop, ça se lance. Je prends un item, clic droit, bam. Ma grille des boutons se positionne pile poil en son centre hein, par rapport au slot. Ok. Mais là, comme vous voyez, je peux faire des clics droits tout le temps, repositionner. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse appuyer sur le bouton et qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, quoi. Ce qui serait bien quand même, c'est que quand je fais clic droit, mon panel se mette un petit peu sur le côté. Peut-être par exemple ici, histoire qu'on voit bien l'item. Et qu'on mette le panel à côté. Histoire qu'il ne soit pas vraiment dessus. Pour ça, on va rajouter un offset, hein, une position en plus, un vecteur 3. Alors dans le panel options, là par contre on va serialize end, public, on va mettre un vecteur 3 et on va marquer offset grid. Égal, on va mettre directement égal à new vector 3 histoire qu'on puisse l'afficher directement. Un offset, ça veut dire un petit déplacement en plus par rapport à ce qu'on lui donne comme position. Du coup, on va dire que la grille des boutons, on va lui donner la position du slot. Là. On va donner la position du slot plus, alors ça va être panel option point offset grid. Ok, on va faire entrer et on va tester. Ici sur mon panel option, du coup j'ai un offset. Par défaut, il est à 0. On va mettre par exemple 40 et en Y, on va mettre 10 en hauteur. En fait, on va faire des tests comme ça. 40, 10. Alors, il s'est mis là, 40. Ça se met même pas à la moitié. Si je mets 60, que je fais clic droit, 70. 70, ça m'a l'air pas mal. 10, c'est peut-être un peu fort. On va mettre 6. C'est pas mal. Mes options se placent à côté. Je vais juste baisser un peu. 65. Tac. Alors je fais un clic droit hein, pour mettre à jour la position. Ouais, c'est pas mal. Je vais changer peut-être la couleur du fond du panel. Je vais mettre un petit peu plus clair. Ok, ça se met bien à jour. Donc 65, 6. Paf. Et là on met 65 et 6. Parfait. Bon, ça fonctionne. On a une sorte de déplacement bien contrôlé. Du coup, maintenant il va falloir qu'on puisse aussi fermer le panel des options lorsqu'on ne veut pas appuyer sur un bouton. Du coup, ce que je vais faire, c'est que panel options, ici, je vais lui rajouter une image. Par défaut, ça fait une image blanche, ça fait mal aux yeux. J'ai pas besoin de l'avoir cette image. Je vais juste m'en servir par rapport à son recast target et je vais ajouter un event. Alors trigger, mince, je l'ai vu en plus. Event trigger. Et là, j'ai juste à faire un point and down quand on clique sur ce panel. Je vais ajouter ça, panel option, et on va créer une fonction du panel option. On va faire une région mouse event tac. Alors public void mouse event dans panel. On va juste mettre done
toute façon on sait que c'est pour ce script là, ben, on va simplement fermer le panel. Alors on peut pas le faire directement là-dessus, on va aller chercher global.inventory. On avait je sais plus comment que ça s'appelle, panel. On va chercher le panel option, son GameObject, setActive, false, tout simplement. Alors on pourrait mettre aussi, lorsqu'on quitte ce panel, d'ailleurs je vais pas mettre là, quitte le panel des options d'un slot. Voilà, quitte le panel des options d'un slot. On fait juste un setActive false. Je sauvegarde. Et je vais mettre mon panel option mouse event done. Voilà. On aurait pu changer le nom de la fonction et dire exit panel par exemple. C'est pas très important. On va tester. Par exemple, clic droit, j'ai mes options du slot. Si je clique à côté, tout se désactive. C'est parfait. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ai pas fait ça n'importe comment, c'est que mon panel option ici, il est après tout le reste, hein, après le backpack, tout ça. Il est vraiment en dernière position pour être par-dessus. Ce qui a pour but que, vous voyez ici qu'on a bien le trait bleu. Alors, je vais me mettre en maximize pour que vous voyez bien. On a bien la sélection. Et quand je fais clic droit, on n'a plus cette sélection. Hein. On est bloqué par le panel parce que le panel, il a un recast target. Ok, ça veut dire qu'il bloque tout le reste, tout le backpack, tous les slots du backpack. Et par contre, pour quitter, c'est soit j'appuie sur un bouton et là on appellera aussi une fonction pour quitter le panel des options. Sinon, on peut cliquer en dehors du petit panel. Ok. Le petit panel, je vais l'agrandir un peu. Je vais mettre 10, 10, 10. Et je vais changer sa couleur. Je vais mettre un petit peu plus gris. Ce sera un peu plus sympa. Mais on n'a pas fini. Parce que là, c'est bien, on a mis notre panel. Mais on joue pas encore avec les options. Du coup, on fera ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un peu le système simpliste des options. Et on continuera dans le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.